Alors que son précédent roman Requiem pour un diamant vient de sortir en format poche, l'auteur Cécile Cabanach revient dans l'actualité avec un troisième tome, La petite ritournelle de l'horreur. Un polar sombre, addictif et bouleversant dans lequel la journaliste aborde le thème de la maltraitance des enfants. Rencontre avec Cécile Cabanach. Pouvez-vous nous pitcher l'histoire de La petite ritournelle de l'horreur ? Un trentenaire vient de faire l'acquisition d'une maison délabrée dans un coin des Yvelines et le soir, après son travail, il s'active à faire des travaux pour que sa famille puisse s'y installer rapidement. Donc il va entreprendre la démolition d'une cloison et assez rapidement, il va y avoir un détail qui va l'intriguer dans le mur. Il va poursuivre et au bout de quelques instants, il découvre un corps d'une jeune fille. Dans la nuit, la police va intervenir, une enquête va débuter, Virginie Sevran et Pierre Biolay vont commencer à entendre des témoins et la démolition du mur va se poursuivre, on va trouver 2 nouveaux corps. Cette enquête qui va débuter est certainement la plus sordide et la plus éprouvante que Virginie Sevran et Pierre Biolay ont eu à traiter. Quel a été le point de départ pour écrire La petite ritournelle de l'horreur ? Les situations décrites dans La petite ritournelle de l'horreur sont fictives, mais en fait elles prennent leurs racines dans la réalité. Tous ces drames dont on entend parler tous les jours, qui mettent en scène des enfants, des adultes maltraitants, cette espèce de répétition du malheur, c'est justement cette ritournelle de l'horreur à laquelle pense Sevran en se rendant sur la scène de crime d'Aimé Null au début du roman. Pourquoi avoir choisi le thème de l'enfance maltraitée pour ce polar ? En phase de préparation d'un roman, en général, j'ai pris l'habitude de jeter quelques idées sur le papier et assez rapidement ont ressurgi des souvenirs de reportages que j'avais faits il y a quelques années dans des foyers d'accueil pour jeunes, des Yvelines notamment. Et je me souvenais très bien des témoignages que j'avais recueillis d'enfants qui avaient été abusés, d'éducateurs qui se sentaient démunis du fait du manque de moyens. Et j'avais aussi gardé un souvenir des décors, de ces établissements un peu impersonnels que j'avais visités. Et tout ça, je pense, a nourri en fait cette intrigue qui prend ses sources profondes dans la réalité. Comment avez-vous fait évoluer vos personnages récurrents ? C'est vrai que depuis le premier roman, les personnages ont gagné en maturité, ils ont pas mal évolué. Virginie Sevran est devenue maman d'une petite Manon qui est pratiquement une préadolescente dans La petite ritournelle de l'horreur. Pierre Biolay vient de devenir papa d'un Théo dans ce roman. Et puis il y a Marc Dombard qui est une sorte de type un peu brut, qui s'avère beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît et peut-être même qu'il deviendra amoureux dans ce roman. Ce que j'aime finalement avec mes personnages, que je pense connaître par cœur, c'est que je parviens toujours à être surprise par les choix qu'ils font, qui sont absolument pas prémédités de ma part. C'est une des joies de l'écriture, je pense. Dans vos 3 romans, la nature est un personnage à part entière. Pourriez-vous situer un polar dans un milieu urbain ? Je pense que je pourrais tout à fait situer un polar dans une grande ville. D'une manière générale, c'est l'histoire qui impose son choix, son rythme et son style, je pense. Dans Des poignards dans les sourires, l'action se situait en l'an 2000, en Auvergne, en plein hiver, donc il y avait parfois une forme de lenteur qui se dégageait des échanges et des déplacements. Et j'avais besoin de cette lenteur pour que le huis clos familial soit le plus asphyxiant possible. Dans Requiem pour un diamant, par contre, j'ai voulu amener mes personnages dans une zone plus urbaine, avec des échanges plus rapides. Et finalement, je pense que le style aussi s'est adapté à ça. Et puis dans La petite ritournelle de l'horreur, on est sur une autre dimension parce qu'il y a une question sociale qui est vraiment forte. Il y a une forme de violence qui se dégage de certaines scènes et de certains échanges. Et je pense que le style a suivi aussi ce que l'histoire dictait. Dans ce 3e tome, la maison a un rôle central. C'était une nécessité ? J'avais très envie, en effet, que dans cette petite ritournelle de l'horreur, la maison dans laquelle les enfants ont été placés soit un personnage de l'histoire. Mais je ne voulais pas trop la décrire non plus, parce que je tenais à ce que le lecteur se fasse sa propre image mentale, en fait, de ce décor. Ce qui comptait, par contre, c'était qu'elle dégage le plus d'ondes malfaisantes possible. Et donc cette maison d'Aimé Null est effectivement un personnage central de cette histoire.